Bonjour, j'aimerais remercier l'Association francophone de Red Lake et le patrimoine canadien pour la belle opportunité de faire des vidéos en français. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de la pâte à modeler maison. J'ai pensé avec la Saint-Valentin qui est demain que ce serait le fun de faire avec vos enfants une belle pâte à modeler maison. Puis vous pouvez utiliser des différentes couleurs, vous pouvez les colorer n'importe quelle couleur. Donc on va faire la pâte blanche en premier. Après ça, vos enfants peuvent choisir les couleurs. Donc aujourd'hui, je vais faire la mienne rose, rouge avec du mauve. Donc c'est les couleurs qu'on va faire pour que ce soit Saint-Valentin aujourd'hui. Comme j'ai dit, vos enfants peuvent décider quelle couleur qu'ils vont faire. Moi, je sépare la batch que je fais, je le sépare en plusieurs motons, puis on les fait différentes couleurs chaque morceau. Donc pour commencer, on a un gros chaudron. On a notre spatule, j'ai ma farine à mesurer, on a de l'eau, puis du sel. Puis ça prend aussi de la crème de tartare. Et on commence avec un petit peu d'huile. Donc la première chose, c'est qu'on met notre 2 cuillères à table d'huile. Je vais ouvrir mon four. Ensuite, on met notre sel. C'est beaucoup de sel. La recette, c'est pas cuillère à table, c'est vraiment tasse. Donc voici une tasse et demie de sel. Sauf que là, je fais une demi-bâche aujourd'hui. Donc une tasse, 3/4 de tasse. Puis ma farine. Et ensuite, on mesure notre crème de tartare. C'est une pâte à modeler comme ça se dure bien. Je le garde dans un sac Ziploc. Quand on a fini avec, je le remets dans un sac Ziploc. Si ça sec un petit peu, vous pouvez mouiller vos mains puis repétrir la pâte à modeler. Puis ça rajoute de l'humidité puis ça continue à bien fonctionner. Ensuite, on met notre eau. Donc c'est tout. C'est tout ce que les ingrédients que c'est. Donc là, on mélange les ingrédients puis on va les laisser cuire. En mélangeant tout le temps parce que le plus que ça devient épais, le plus que ça va coller dans le fond du chaudron. C'est sûr que ça va coller un petit peu. J'avais trouvé de façon que ça ne colle pas. Et après ça, vous rajoutez de l'eau dedans quand vous avez fini, juste pour laver votre chaudron. Donc là, vous pouvez voir une fois que les ingrédients sont tous mélangés, c'est très liquide, comme ça ici. Comme ça. Donc, on va le laisser cuire. Même si c'est si liquide que ça, en cuisant, ça devient très épais. Les motons que vous voyez pour l'instant de la farine, c'est pas grave, quand ça cuit, ça va devenir plus épais. Donc cette partie au début, c'est ce que l'enfant peut vous aider aussi à faire, à mélanger. Après un petit bout, bien, ça devient trop épais, trop difficile pour eux à mélanger. Donc, on le laisse cuire. Vous avez-tu des idées pour la Saint-Valentin de ce que vous allez faire? Moi, j'aime toujours faire des crêpes, puis je mets un petit peu de colorant dedans pour faire rose, puis je les fais en forme de cœur. Ma fille surtout qui aime ça, mais tous les enfants. Vous pouvez aller voir la recette que j'ai vue dans le canal de l'Association francophone de Red Lake pour faire des crêpes santé. Ça fonctionne très bien avec ça. Des fois, on fait une pizza maison, puis on fait la forme de la pâte, on va la faire en gros cœur. Puis après ça, on met nos pepperonis. Des fois, je coupe même le pepperoni en cœur, des fois, pour être encore plus le fun. Je le mets par-dessus le fromage, comme ça, on voit la pizza en forme de cœur avec des pepperonis en forme de cœur. C'est fun de choyer la famille. Donc, ça commence déjà à devenir plus épais. Puis, je peux voir que ça commence à coller un petit peu plus dans le fond, donc on continue à juste frotter le fond pour le décoller. De plus en plus, ça va avoir l'air d'une colle. Ça va devenir une boule. Donc là, c'est rendu. C'est pas encore prêt. Mais vous pouvez voir que ça s'en vient vraiment plus comme une boule. Vous pouvez voir qu'il y a des morceaux qui commencent à avoir l'air vraiment plus secs quand vous l'enlevez du bas. Donc, on continue à mélanger. Ça devient un petit peu plus un exercice du bras maintenant. On va le cuire jusqu'à ce que tu aies une belle boule. C'est plus collant.
Si on ne cuit pas tout à fait assez, bien, ça peut pourrir. J'ai juste une fois que j'ai eu un problème avec ça et je l'avais vraiment pas cuit assez. C'était au début, une des premières fois que j'ai fait. Donc on le cuit assez. Vous ne pouvez pas trop le cuire dans le fond. Hein. Sauf si ça brûle, je suppose, mais ça ne fait pas. Donc là, vous pouvez voir vraiment, regarde, c'est la boule, ça s'en vient vraiment. Puis c'est presque toute sec. Voir que la pâte, la farine, c'est cuit. Il reste juste un petit peu de... Je veux juste encore un petit peu de trempe. Donc je l'écrase, j'écrase la boule pour que ça cuise partout. Donc, voilà. Montrer une belle boule. C'est très chaud, faites attention, mais quand je le touche, c'est pas du tout collant. J'en ai pas du tout sur les doigts. Donc là, je vais fermer mon four. Je le mets sur mon comptoir. Et puis, on peut voir si vous pouvez voir. C'est très chaud, donc faites attention. Vous pouvez le laisser refroidir un petit peu si vous voulez. Je fais un peu de pétrissage avec, ça rend plus mou, mais c'est pas nécessaire. Puis là, j'aimerais faire mes couleurs. Je vais séparer ma pâte en... Bon, je pense que je vais faire 4 couleurs. Je vais en laisser un blanc. Je vais laisser un morceau blanc. Ensuite, mon autre, je le prends. Je fais des petits trous dedans avec mon doigt. Puis c'est là que je vais mettre mon colorant. J'essaie de toujours... Ben, si tu as du colorant sur ta table, ça va être un petit peu difficile à s'enlever, mais ça s'enlève éventuellement. Donc là, j'ai mon colorant dans mes trous. Donc, j'essaie de le garder comme plus au milieu. C'est sûr que vos mains vont avoir du colorant à la fin. Mais tu sais, je le pince comme au milieu de ma boule, puis je continue à le garder, essayer de le garder au milieu. Puis on fait juste le pétrir jusqu'à ce que ça aille partout. Puis si la couleur n'est pas assez foncée, pas aussi foncée que vous aimeriez, mais vous en mettez plus. Regardez ça. Donc, on peut voir que c'est pas bien distribué encore. Donc, je le pétris un petit peu plus. En même temps, ça n'a pas besoin d'être parfait. Les jeunes vont jouer avec, puis ça va le pétrir un petit peu plus. Puis bien mélanger les couleurs. Donc, regardez ça. Un beau rose. Puis, vraiment une belle texture. Donc, je vais faire mon prochain. Mon prochain, je le fais mauve. J'ai fait mes trous. Je mets au milieu. Juste un petit peu moins de colorant sur les mains puis le comptoir quand je fais ça, quand on essaie de le garder au milieu. Les enfants vont être contents quand ils reviennent de l'école, voir leur pâte à modeler, sauf qu'ils aiment beaucoup, beaucoup m'aider. C'est juste un petit peu plus tranquille de faire la vidéo s'ils ne sont pas ici. OK. Moi, je trouve ça pas tout à fait assez foncé. C'est le fun pour les jeunes d'avoir des couleurs très foncées, donc je mets un petit peu plus de colorant. OK. Vous pouvez faire toute la même couleur si vous voulez. C'est sûr que ça devient tout mélangé à un moment donné quand même. Un beau mauve. Là, j'ai mon rose, mon mauve. Puis j'aimerais ça. Je vais essayer d'en faire un rouge. Celui-ci était rouge, mais c'est sorti rose parce qu'il n'avait pas assez. Donc je vais en faire un rouge, mais je vais mettre plus de couleurs. Pour essayer d'avoir mon rouge. Habituellement, si ce n'est pas la Saint-Valentin comme là, ben, je vais faire d'un vert, un bleu, un jaune. Des fois, on fait un orange, un rose. C'est fun d'avoir plein de couleurs pour jouer. OK, mais là, avec notre rouge, on a... C'est encore rouge, donc je rajoute plus de couleurs. Des couleurs genre rouge, c'est plus difficile
à avoir avec ton colorant, donc ça en prend beaucoup. Un petit peu plus. Ça refroidit vite, c'est déjà plus très chaud. Un petit peu colorant ici. C'est une nouvelle sorte de colorant que j'utilise, puis on dirait que le rouge, il veut rester rose. Donc, je vais peut-être juste le laisser rose pour aujourd'hui. Je vais vous montrer les boules que j'ai faites. Oups! Regardez, nos belles couleurs. Un beau blanc, rose pâle, rose foncé, un beau mauve. Ça fait des belles couleurs la Saint-Valentin. Puis, une belle activité à faire en famille cette fin de semaine. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vais mettre la recette à la fin du vidéo. Puis, bonne chance. Ça va être le fun à faire avec vos enfants ou petits-enfants. Bonne journée! Voici la recette pour la pâte à modeler. On mélange tous les ingrédients et on le cuit à feu doux en le mélangeant tout le temps.